à mon sens, la grande réussite de Rashi, ce sont les tosafistes. C'est-à-dire que Rashi, non seulement a réussi à produire quelque chose, mais à produire l'instinct de production. Puisque les tosafistes, qui viennent 2 générations après lui, vont poursuivre, prolonger, ouvrir d'autres commentaires. Et l'un de nos anciens, cher monsieur le grand rabbin, Jaïs, paix à son âme, avait une formule lumineuse qui disait la chose suivante: qui est juif? À cela, il répondait: celui dont les petits-enfants sont juifs. Parce que il a été juif, ça c'est pas trop dur, il a transmis à ses enfants, ça se joue encore, mais il a transmis à ses enfants la capacité de transmettre. Mais je vous pose une question très mathématique, et je profite honteusement du fait qu'il y ait de nombreux énarques ici pour pouvoir leur soumettre cette question éminemment importante. Si pour que celui-là soit juif, il faut que ses petits-enfants soient juifs, donc celui-là, quand est-ce qu'on sait que celui-là est juif? Quand ses propres petits-enfants sont juifs. Et comment on sait que les petits-enfants des petits-enfants sont juifs? Quand leurs propres petits-enfants. Autrement dit, la chaîne de la transmission n'est jamais assurée définitivement. Et qu'il y a une responsabilité terrible pour celui qui a quelque chose, qui sait quelque chose et qui ne le transmet pas. Et je vous dis tout de suite ma conclusion, comme ça ceux qui veulent pouvoir se lever, rentrer chez eux, profiter, vous pouvez y aller, et vous verrez que je vais conclure avec cette phrase, mais je le dis tout de suite. C'est Elie Wiesel qui disait de manière extraordinairement juste: vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vivre une expérience ou avoir un enseignement et ne pas le transmettre, c'est le trahir. Quand vous réfléchissez bien, c'est tout l'enjeu d'un livre, le livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Comment des sachants veulent empêcher d'autres d'être sachants eux aussi, limitant ainsi, créant une forme de fracture du savoir. En réalité, le judaïsme n'a jamais conçu le monde entre les sachants et les non-sachants, puisque comment s'appellent les grands maîtres dans le judaïsme? On va demander à notre ami, monsieur, comment il t'appelait? Non, il t'appelait comment? Non, Slobodka. Il a réussi, notre ami, non, franchement, tout à l'heure, notre ami, dans un discours, parce qu'il était formidable, le président du département, il a compris que ce qu'on lui avait préparé, ce qu'il avait préparé avait déjà été dit. Il a eu la gentillesse de ne pas reprendre sa feuille, donc il a fait tout de tête. J'ai vu, moi j'étais là, je regardais. Bon, donc il a fait tout de tête, il connaissait les noms, tout. Et alors il a eu une petite erreur, il a converti notre ami Philippe Boukobza, Ashkenaz, il a rendu Slobodka, c'est bien. Bon, alors, J'attends. Les musées, ils sont habités aussi par tout ça. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est quelque chose qui est éminemment juif, si vous voulez. C'est que la transmission n'est pas uniquement dans le fait de capter quelque chose, il est aussi de continuer à avancer. Et donc le sage, en hébreu, ne s'appelle pas le Chacham, jamais. Il est Talmid Chacham. Le sage, le sachant, si on dit qu'il est Chacham, ben qu'est-ce qu'il a encore à apprendre? Il sait. Il est Talmid Chacham. Il est élève sachant. Il continue. D'une certaine manière, on pourrait retrouver ça en France, n'y voyez pas de mal et de malice, cher monsieur le préfet. Dans une autre grande école de la République, Normal Sup, dont en réalité on n'est jamais diplômé. C'est-à-dire qu'on est élève de Normal Sup, et le simple fait d'être élève, c'est déjà être dans ce monde. Mais on continue toujours toute sa vie à être élève de Normal Sup. Mais ce qu'a réussi Rashi, donc, à transmettre et à être toujours celui qui nous donne quelque chose, c'est en gros ce qu'a réussi Moïse. C'est qu'il y a un grand commentaire qui dit qu'à la fin dans le Deutéronome, Dieu dit « Ma'anochi shuel meimach » qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que je te demande? Ki im leira et Hashem Elokecha, juste de craindre l'Éternel ton Dieu, d'aller dans ses chemins. Alors les commentaires disent, mais quoi, c'est tout? Juste, quand on dit, je te demande juste un petit truc là, tu crains un peu Dieu et c'est bon. Est-ce que c'est une chose facile de craindre Dieu? On ne peut pas dire juste de craindre Dieu.
Et les commentaires disent, et c'est la fin. Oui, pour Moïse, c'était facile. Point. Alors, les gens un peu plus intelligents ont posé la question, mais est-ce qu'on est Moïse ? Qui peut dire, oui, pour Moïse, c'est facile, donc pour moi, c'est facile. Alors, j'ai vu un commentaire très joli qui explique que, en réalité, Moïse, nous ayant donné la Torah, il nous a donné aussi une part de sa façon d'interpréter la Torah. Moïse a interprété la Torah. Il y a des choses que Moïse a décidé de son propre chef. 3 choses. Par exemple, il a décidé d'ajouter un jour de purification de plus avant le don de la Torah. Par exemple, quand Dieu dit à Moïse « Place ta main sur la tête de Josué », regardez 2 versets plus tard, Moïse mit ses mains sur la tête de Josué, « Ka'asher tiva Hashem et Moshe » comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. C'est faux. Dieu avait dit à Moïse « Mais ta main ». Pourquoi il a mis les 2 mains ? C'est un commentaire génial, ça, qui explique que, en réalité, Dieu a eu pitié de Moïse. Quand on investit son successeur, c'est toujours difficile. C'est difficile. On peut dire, je suis le plus grand des grands, se voir remplacé par quelqu'un, c'est compliqué. Alors Dieu dit à Moïse, écoute, investis-le à minima. Mais juste une main, ça suffira. Mais Moïse, quand il fait quelque chose, il ne peut pas le faire à minima. Donc il le fait complètement, avec les 2 mains. Comme Dieu l'avait ordonné, c'est-à-dire comme Dieu l'avait ordonné, si Dieu n'y avait pas inclus une forme de miséricorde envers Moïse. Donc en fait, Moïse interprète aussi à sa façon. Et donc cette interprétation que Moïse a produite lui-même, il nous l'a transmise. Et nous l'ayant transmise, chaque fois qu'on interprète quelque chose, c'est encore la parole de Moïse qu'on réinterprète. C'est ce que dit le Talmud. Écoutez cette phrase magnifique. Kol ma chez Talmid vatik atid li chadesh kvar nitan le Moshe misinaï. Tout ce qu'un étudiant authentique sera amené un jour à interpréter a déjà été donné à Moïse sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que vous inventez une nouvelle théorie absolue, fondée, avérée, et vous êtes un étudiant authentique. Sachez que ça a déjà été donné à Moïse sur le mont Sinaï. Donc on ne fait que retrouver ce que Moïse avait déjà. Et tout le travail, il est là. Le travail de la transmission, il est là. En fait, c'est transmettre quelque chose à quelqu'un. Quoi ? Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai sort de Jérusalem en flammes, le camarade nous raconte qu'il sort avec un subterfuge, finalement il s'arrange avec Vespasien, bref, il sort avec dans une main un Sefer Torah, un rouleau de la loi, et dans l'autre main un enfant. Voilà ce que c'est la transmission. Il faut avoir quelque chose à transmettre et quelqu'un à qui le transmettre. Si vous avez quelque chose à transmettre, sans personne à qui le transmettre, cet enseignement s'écroule, tombe, disparaît avec vous. Si vous avez quelqu'un à qui transmettre, mais vous n'avez rien à lui transmettre, il se retrouvera dans la position, lui, de n'avoir rien à transmettre. Et donc, la chaîne de transmission s'arrête. Et en fait, tout l'objectif, à mon sens, du judaïsme, c'est qu'il n'y ait jamais de solution de continuité dans la chaîne de transmission. Le Talmud explique ça avec son génie incroyable. Je sais qu'il y a probablement des professeurs, en tout cas il y en a un devant moi, éminent. Il a fallu, 2000 ans à l'éducation nationale sous diverses formules, y compris quand on y a ajouté parfois l'enseignement supérieur, pour arriver à une théorie incroyable. Au-dessus de 25 enfants, on n'arrive pas à tenir une classe. Je le sais, parce qu'ils sont 33 dans la classe de mon fils, donc je peux vous dire. Enfin, ça dépend des enfants, parce que moi j'ai l'impression que mes profs, quand moi j'étais dans la classe, même à 12, ils n'arrivaient pas à la tenir. C'est... Le Talmud, et Rabbi Yossé en particulier, se rend compte d'une forme de double peine. À l'époque, c'est le père qui enseigne à son fils, qui enseigne à sa fille. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants sont orphelins ? Non seulement ils perdent leurs parents, mais en plus, ils n'ont personne pour leur enseigner quoi que ce soit. C'est tragique. Alors, Rabbi Yossé va inventer l'école, contrairement à certains qui pensent que c'est Charlemagne. C'est Rabbi Yossé qui le fait dans le Talmud, et il donne des préceptes pour que cette école fonctionne. Jamais à plus de 25 élèves. Donc, il n'y a pas besoin de travailler pendant 2000 ans. C'est édicté dans le Talmud. Jamais plus de 25 élèves. Le prof doit écouter les élèves.
Et ça, c'est une révolution quand on réfléchit aujourd'hui. Quand on compare au mandarina, qui consiste à ce que quelqu'un du haut de sa chair, j'ose pas dire dans une synagogue ex-cathédra, mais enfin, du haut de sa chair, vienne donner son savoir. Dans une forme, alors là, je fais attention à ce que je dis, mais c'est Emmerich Deutsch qui avait développé cette théorie, je trouvais géniale, dans une forme de fantasme d'allaitement. Le fantasme d'allaitement, ça veut dire, je suis le sachant, les élèves sont les non-sachants, je leur donne comme mon lait maternel. Le lait, c'est la Torah, d'ailleurs, souvent dans le Midrash, c'est comparé à la Torah. Je leur donne sans possibilité pour eux de choisir autre chose. C'est pas ce que le judaïsme apprend. Ce que dit Rabbi Yossé, c'est qu'il faut entendre les élèves. Et d'ailleurs, dans les Maximes des Pères, on dit « J'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais plus encore de mes élèves et plus encore de mes camarades. » Et il y a un rabbin qui dit encore « Et plus encore en servant mon maître. » C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en servant mon maître ? C'est pas en lui préparant un café et comme quand on prend des stagiaires, fais-moi les photocopies, fais-moi le café, c'est pas ça. Servant mon maître, c'est regardant comment il vit. Vous le savez, cher monsieur le grand rabbin, j'ai eu l'honneur d'apprendre auprès du grand rabbin Chouchna, mais j'ai eu l'honneur de le servir. Quand je me levais à 4h du matin avec lui pour aller vérifier des abattoirs, des productions de matzot, j'ai appris beaucoup plus que dans les livres. Je me souviens un matin, on se lève à une heure incroyable, pour aller vérifier la production d'usine des matzot de Pâques. Donc ils nous font visiter le tralala, j'ai vu comment ça se passe, formidable. Et puis le grand Machouchna leur dit « Enlevez-moi le truc là ». Il y avait moi je ne sais même pas d'où ils savaient qu'il y avait quelque chose là. Enfin, un genre de... Ils enlèvent et dedans, c'est en fait un pas de vis qui emmenait la farine et dedans il y avait littéralement du chametz. Mais là j'ai appris qu'en fait, il faut suivre tout le process. On ne peut pas demander à des pros de nous dire, parce que pour eux, ils répètent ce qu'ils font d'habitude. Ce que j'ai appris en étant auprès de lui, c'est probablement plus important que ce que j'ai appris en entendant ses cours. Et c'est ce que disent les Maximes des Pères, c'est ce que dit le Talmud. Donc la notion de transmission, avec, y compris la façon qu'on a de transmettre, c'est quelque chose qui est au cœur de la préoccupation du judaïsme. Exemple, quelle est la meilleure usine de transmission du monde ? Usine est un mot probablement un peu outrancier. Bravo. La table familiale. Il y a une liturgie de la table qui fait qu'autour de la table familiale se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est autour de la table familiale qu'on vit le Seder de Pessah, où on apprend aux enfants. C'est autour de la table familiale que se passe le Shabbat. C'est autour de la table familiale que se passe le Seder de Rosh Hashanah. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire qu'on a une religion où on ne fait que manger, mais quoique, ça compte. Vous avez pu vous en rendre compte. Mais chaque instant de la vie est une occasion pour apprendre et transmettre. Chaque occasion de la vie. Et le Talmud a deux façons de signifier l'enseignement. La première façon, c'est tashma. Tashma, ça veut dire viens et écoute. Il faut, pour apprendre, accepter de s'astreindre à venir entendre. S'asseoir. S'asseoir, ça veut dire sortir du monde, du mouvement du monde, aller dans un lieu d'étude, ça peut être une université, la yeshiva, ce que vous voulez. Vous asseoir et faire écran par rapport au bruit, étymologiquement, du monde, écran d'un mur. Viens et assis-toi. Arrête le mouvement, écoute. Mais ensuite, le Talmud a une autre façon de dire les choses. Tse ulmad. Sors, va et apprends. On ne peut pas rester un rat de bibliothèque toute sa vie. C'est agréable, hein. On connaît des rabbins s'ils avaient pu rester 45 ans à la yeshiva et 35 ans derrière à la bibliothèque, ça aurait été une carrière parfaite pour eux. Mais parce qu'il y a tant à savoir et tant à apprendre. Mais en réalité, il y a tant à apprendre à l'extérieur. Et vous en doutez ? Parce que vous vous dites, mais non, on peut tout apprendre dans les livres. Oui, c'est une théorie. Mais ce n'est pas ce que dit le Talmud. Et ce n'est pas ce que dit notre ami Rashi. Regardez bien. Je vous pose une question très simple et qui est assez étonnante. Vous connaissez l'interprétation de Rashi qui explique que lorsque Rebecca va faire une échographie, enfin bon, c'est pas comme ça que c'est dit dans la Torah, j'améliore un peu les choses là. En gros, dans la Genèse, Rebecca sent une incohérence dans sa grossesse. Elle sent une incohérence et elle va voir Shem et Ever, les deux maîtres de l'époque. Bon, moi j'ai traduit, elle est allée faire une échographie
Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passait chez Rebecca? Rachi, citant le Midrash d'ailleurs, nous explique que quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, elle avait son enfant qui voulait sortir, et quand elle passait devant une maison d'études, elle avait son enfant qui voulait sortir. Elle s'est dit, je ne comprends pas. Et c'est là qu'ils vont lui dire, Shne Goïm Bevitner, il y a 2 peuples en ton sein, ou Shne Leumim, et voilà, et 2 peuples vont sortir de toi, etc. Donc elle comprend qu'elle va avoir 2 enfants, en l'occurrence Ésaü et Jacob. Alors, je repose la question. Je comprends bien Ésaü. Il passe devant un lieu d'idolâtrie, il veut sortir pour se livrer à l'idolâtrie. Ça, c'est cohérent, parce qu'il n'y a pas de maison d'idolâtrie dans le ventre de sa mère. Mais Jacob, on nous raconte que dans le ventre de sa mère, un enfant étudie la Torah en permanence avec un ange. Quel meilleur yeshiva que le ventre de sa mère? Il étudie dans le ventre de sa mère. Pourquoi il veut sortir quand il passe devant une maison d'études? Alors, qui a une idée? Monsieur le rabbin Alain Boyer, tu as une idée? Depuis que le préfet a dit qu'il faut embaucher 500 rabbins pour que la République aille mieux, moi je me dis que tous les préfets sont rabbins maintenant, c'est pas compliqué. C'est la réponse que je vous proposais tout à l'heure. C'est que même quand on étudie avec un ange dans le ventre de sa mère, on apprend plus en se confrontant à la réalité du monde. Et donc, oui, Jacob veut sortir pour aller étudier le monde. En fait, il fait Tse Ulmad, sort et apprend. Donc il y a 2 façons de transmettre. Il y a la façon livresque et il y a la façon de la vie. Et donc il faut combiner les 2. Soit soi-même, soit qu'on combine les forces de ceux qui apprennent, qui savent dans les livres, et ceux qui sont plutôt des théoriciens de l'action. Et en fait, on voit que le verset que je citais tout à l'heure dans le Deutéronome, « She'al avicha viagetra » interroge ton père, il te racontera, tes anciens, ils te diront. Il y a quand même une démarche première de celui qui doit poser la question. On ne peut pas dire on va forcer quelqu'un à apprendre. Il faut qu'il y ait cette démarche. Je veux savoir. Et remarquez que je parlais tout à l'heure du Seder de Pâques. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le Seder de Pâques est organisé uniquement pour créer le questionnement chez les enfants. Pour qu'ils arrivent à ce fameux Manishtana. Quelle différence? D'habitude, on mange des herbes amères et des herbes douces. Aujourd'hui, avec des herbes amères. Quelle différence? Donc, on crée le questionnement. Et c'est ça aussi la transmission. La transmission, c'est une façon de voir les choses où le bon élève dans le judaïsme n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, mais c'est celui qui pose les bonnes questions. Remarquez comment se trament tous les sédères, c'est-à-dire tous les ordres, le Pâques, Rosh Hashanah, Shavuot aussi, d'une certaine manière, avec les laitages, etc. On suscite le questionnement pour pouvoir ensuite y répondre. Et donc, la grande différence, je parlais de l'enseignement de cathédrale tout à l'heure, entre cette forme de mandarina qui consiste à considérer que le sachant n'a rien à apprendre et ne peut rien transformer, c'est que l'enseignement ou la transmission de la Torah accepte la contradiction. Il y a une controverse incroyable dans le Talmud qui est pour moi la clé de toute logique de transmission. C'est la clé. Il y avait un rabbin éminent, le plus grand de tous probablement, Rabban Gamliel, qui était, bon, disons les choses clairement, une forme de dictateur, mais ça peut arriver, même chez les meilleurs, qui ne choisissait les élèves de sa yeshiva que s'ils répondaient à la définition suivante, Toho Kebaro, l'intérieur comme l'extérieur. Je vous laisse imaginer qui peut se dire, bah, moi, mon intérieur est aussi bien que mon extérieur. Donc ça limitait forcément les étudiants, et il estimait que ce n'était pas son rang de parler aux élèves, donc il avait ce qu'on appelle un turgeman, un appariteur, je pourrais dire un traducteur. Il avait un appariteur qui servait d'interface entre lui et les étudiants. Et d'ailleurs même, quand on réfléchit bien, la simple posture qui est la mienne de me trouver au-dessus de vous est indécente, en réalité. D'ailleurs, dans les anciennes synagogues, par exemple l'Altenschule chez toi, à Prague, et vous remarquez que l'endroit où celui qui prie se trouve est plus profonde, plus basse. Mais bon, donc Rabban Gamliel, ça fonctionne comme ça. Et un jour, il a une bagarre terrible avec Rabbi Yoshua. Parce que, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai qui vient et qui dit... Non, Rabbi Shimon bar Yochai, pardon, qui vient et qui dit est-ce qu'un tel peut rentrer ou pas dans la communauté? Il lui dit oui. Et puis Rabban Gamliel arrive et il le fait lever. Imaginez, je fais lever quelqu'un seul qui se lève. Marc Alain, tu veux bien te lever seul? Voilà, on fait un exemple, j'illustre.
On fait lever quelqu'un, et après on le fait pas rasseoir. Vous imaginez la honte pour lui? Et donc tous les élèves disent, ça suffit, il y en a marre qui l'humilie Rabbi Yoshua, on fait un putsch, on vire Rabban Gamliel. Et ils le font. Et ils mettent à la place, après divers débats, Rabbi Elazar ben Azaria, qui avait tout juste, c'est une chanson très connue, il avait tout juste 18 ans, il avait 18 ans. Rabbi Elazar ben Azaria avait 18 ans. C'est là qu'on voit dans la Haggadah que vont lui pousser des mèches de cheveux blancs, parce que ça fait plus sérieux pour un rabbin d'avoir des cheveux blancs. Et Rabbi Elazar ben Azaria va faire une révolution dans la transmission. Une révolution. Premièrement, il va virer l'appariteur. Il parle directement avec les élèves. Deuxièmement, il a ouvert l'étude à tout le monde. Tout le monde. Et on a rajouté ce jour-là, je prends l'option haute ou l'option basse, mais enfin peu importe, on a rajouté ce jour-là 700 bancs. Pas 700 places, 700 bancs. Autrement dit, on a ouvert l'enseignement à tout le monde. Et c'est logique. Et Bo Bayom, c'est comme ça qu'on appelle ce jour qui se trouve traité dans le traité de la Mishnah Yadaïm, dans les 2 derniers chapitres, qui en comptent 4 de la Mishnah Yadaïm, Bo Bayom, ce jour-là, ont été solutionnées toutes les questions en suspens. Vous savez, on garde en suspens des questions, et on se dit, quand on n'arrive pas à trouver une solution, on garde la question pour le prophète Élie. Quand il viendra, on lui demandera. Ce jour-là, ils ont tout résolu. Comment c'est possible? Ils avaient le top du top, ils ont ouvert aux tout venants, et là, ils ont été plus fortiches. Comment c'est possible? Si j'osais, j'expliquerai que vous prenez 15 énarques, 15 polytechniciens et 15 normaliens. Ils sont donc, on arrive, on va voir si on arrive à bien suivre, là pour l'instant. Ils sont donc combien, mes amis? 45. Vous prenez, disons même 5 rabbins. 5 rabbins, ça doit être bien. On a dit tout à l'heure que c'était vital. Ils sont donc maintenant combien? 50. C'est déjà 10 de plus que les voleurs d'Alibaba. Ils sont 50, nos amis, ok? Et vous leur demandez de résoudre un problème de mikvé ou de tuyauterie de chauffage qui coule ou de machin. Vous savez ce qu'ils ont besoin? Un plombier. Donc, à moins que vous ayez un énarque plombier, je ne sais pas, un X-plombier, ça on peut imaginer. Non, chef plombier, il ne sait pas comment il faut changer le joint. C'est tout simple, on enlève le truc, on coupe l'eau d'abord, on enlève le truc, on met machin, et on met un joint. Alors prenez des notes pour ceux qui ont des fuites chez eux. Je vois le préfet d'Aubigny, il prend des notes. Prends. T'as une fuite à la maison? Mais c'est ce qu'a fait Rabbi Elazar ben Azaria. Il a dit, je peux transmettre tout le savoir du monde, mais nous sommes plus intelligents si chacun transmet sa part de savoir unique. Je prends l'exemple du plombier, mais c'est valable pour toute la sagesse humaine. Quand vous lisez le Talmud, il y a toute la sagesse humaine. On a des problèmes de tuyaux dans le Talmud. On a des problèmes d'écoulement d'eau, on a des problèmes de chaleur, on a des problèmes d'eau jaillissante et qui sont bouillantes, les eaux de Tibériade. On a les problèmes de porte qui claquent, on a tous les problèmes du Talmud. Tout se trouve dans le Talmud, tout. C'est vrai. C'est illustration, je vous l'avais dit, au moment où je dis ça, tac, tu claques la porte et voilà. Formidable, bravo pour le bruitage. Et en fait, pour moi, c'est un modèle. Parce que vous savez comment ça finit? Bon, vous vous dites, c'est bien. Allez, voilà, Rabbi Elazar ben Azaria a gagné, bravo, c'est super. Non, pas du tout. Les rabbins ne peuvent pas être aussi binaires que ça. Parce qu'une fois que ça fonctionne bien, Rabban Gamliel, qui est, je vous l'ai dit, un peu tyrannique, vous allez voir pourquoi, il a l'humilité, malgré tout, de se dire... peut-être j'ai éloigné la Torah de cette génération. Et il va voir Rabbi Yoshua pour se rabiboucher avec lui. En lui disant, pardon, mais il ne sait pas le faire. Parce que, pas son truc. Donc il arrive chez lui, le Gemara raconte qu'il voit les murs tout noirs parce que Rabbi Yoshua était un forgeron. Oh, il dit, c'est noir chez toi, on voit que tu es forgeron. Et il lui dit, malheur à la génération dont les chefs ne savent pas les efforts que doivent produire les étudiants en Torah pour vivre. Mais si vous voulez, ces efforts de Rabban Gamliel vont attendrir les rabbins, qui ne sont pas des mauvais bougres. Et ils disent comment on fait? C'est compliqué. Maintenant, on a mis Rabbi Elazar ben Azaria. Mais Rabban Gamliel, avec ses méthodes-là, ça marchait bien quand même. Puis ça marchait.
Alors ils inventent la première rotatia, ce qu'Israël a mis en place bien plus tard, avec le succès qu'on connaît. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait que Rabban Gamliel était le chef de la maison d'études pendant 2 semaines, et Rabbi Eliezer ben Azaria la semaine suivante. 1 semaine. Et ainsi de suite. Ce qui fait que les décisions de l'un étaient pondérées par la capacité de l'autre à entériner ou pas. Et que ça les forçait à discuter entre eux. Parce que quand l'un décide quelque chose, et s'il sait que dans 2 semaines, l'autre va détruire ce qu'il a fait, ben il dit c'est idiot. La première fois, il a mal compris. La deuxième fois, ça l'a énervé. La troisième, ils étaient obligés d'aller se parler. La transmission, c'est ça. Si on vous dit la méthode globale est meilleure que la méthode syllabique, l'intéressant, c'est que les tenants de l'un et les tenants de l'autre discutent ensemble et qu'ils adaptent ce qui est le mieux à chacun des enfants. Le système de transmission, on ne peut pas dire Rabban Gamliel c'est top, Rabbi Eliezer ben Azaria c'est nul, ou Rabban Gamliel c'est nul, Rabbi Eliezer ben Azaria c'est top. C'est top quand ils discutent entre eux et qu'ils avancent ensemble. En fait, il faut expérimenter, il faut avancer. Et c'est l'expérience, moi c'est d'expérience que je voudrais surtout vous parler, parce que ce que Rabbi Ossé expliquait surtout, c'est qu'il disait dans ses enseignements, donc pas plus de 25 par classe, il faut écouter l'élève, et il ne faut jamais, je le dis avec mes mots, c'est pas comme ça que le Talmud dit, il ne faut jamais qu'il y ait de hiatus entre ce que dit le maître et ce que fait le maître. Vous ne pouvez pas dire, faites ce que moi je ne fais pas. C'est pas audible, on le sait bien en tant que parent. Moi, je ne peux pas, c'est pour ça que ma femme applique des crises terribles, parce que je ne peux pas engueuler mes enfants quand ils ont des mots de comportement à l'école, vu comment moi j'étais à l'école, j'ai du mal à leur dire, c'est inadmissible, je sais ce que j'ai fait. Vous voyez. Et puis, des fois on a envie de rire, quand ils nous font des trucs, c'est marrant. Je sais pas, moi, quand j'ai découvert que mon fils séchait les cours, parce qu'il avait raconté à sa maîtresse qu'il était incontinent, c'était rigolo. Et moi, mais c'est parce que la maîtresse dit à ma femme, on s'en est rendu compte parce qu'un jour ma maîtresse dit à ma femme, non, et puis il avait quoi? Il était petit, il avait 10 ans. Non, mais j'ai été terrible un peu plus tard, monsieur le grand bain. Vous en avez gardé des souvenirs émus, j'imagine. Enfin, c'est vrai que la maîtresse, quand on dit à ma femme, non, et puis c'est vrai, il fait beaucoup d'efforts, et puis avec sa situation de santé, ça doit être dur. Ma femme a dit, qu'est-ce qu'il a? Non, mais vous savez, ouais, mais dites-moi quand même. Ben, vous savez, avec son incontinence, il est obligé de se lever sans arrêt de classe. Et là, on a compris. Mais moi, je ne peux pas ne pas rire, parce que c'est rigolo, honnêtement. Donc en fait, est-ce qu'on est crédible à demander à nos enfants de faire autre chose que ce que nous on fait? Vous ne pouvez pas dire à vos enfants, par exemple, ça c'est quelque chose auquel je m'astreins. Ça peut faire hurler n'importe qui, je m'astreins ça. Quand je suis seul, je traverse quand il n'y a pas de voiture. Quand je suis avec mes enfants, il peut être 11h du soir, sous la pluie battante, tant que le petit bonhomme il n'est pas vert, je ne traverse pas. Parce que je ne peux pas leur dire, dans ces conditions tu peux, dans ces conditions tu ne peux pas. C'est l'expérience, c'est ce qu'on fait qui est crédible. Et en fait, la transmission, ce n'est pas une transmission uniquement de mots, c'est une transmission de comportement. Et c'est très difficile, parce que les rabbins, je vous dis très modestement, sont comme tout le monde. D'abord, nous sommes des pécheurs comme tout le monde, et on ne peut pas dire uniquement faites ce que je fais. On ne peut pas faire de notre vie un modèle. On essaye de faire d'une partie de nos engagements un modèle, mais pas de toute la cohérence complète de notre vie un modèle. Et c'est la chose la plus difficile qui soit dans la transmission. Parce que les enfants, ou ceux qui étudient, ont un scanner permanent. Et ils nous scannent. Et s'ils voient un moment qu'on fait quelque chose, par exemple, vous dites aux enfants, je ne veux plus que vous téléphonez en classe. J'ai vu ça. Je ne veux pas que vous téléphonez en classe. Mais vous, prof, vous prenez votre appel et vous répondez à un appel. Mais vous n'êtes plus crédible. Ça ne sert à rien de leur dire ne téléphonez pas quand vous le faites. C'est une question simple. On apprend ce qu'on vit. Et c'est la cohérence entre l'action et la parole qui est extraordinaire. Il y a aussi quelque chose que demande Rabbi Ossé. Il dit, il faut répéter aux élèves. Pourquoi répéter? Il dit même, enseigner quelque chose et ne pas le répéter, c'est comme semer et ne pas récolter. Alors qu'est-ce que c'est comme valeur? C'est une chose très simple, ce sont les efforts. Or, notre société est dramatiquement hermétique à la notion d'effort. On veut tout et tout de suite. Pensez par exemple qu'avant, il fallait 15 ans, 20 ans d'études de chant pour espérer faire quelque chose, 20 ans, 30 ans, une vie entière de réflexion avant d'écrire un livre.
Maintenant, vous faites une émission et vous faites un disque d'or dans les 3 semaines. Maintenant, vous faites un petit gribouillis et puis c'est un livre. Enfin, que je dis gribouillis, c'est-à-dire que vous écrivez 3 trucs, une expérience complètement farfelue, ça devient un livre. Je ne dis pas que il n'y a pas des livres merveilleux parfois, mais il n'y a plus cette notion de travail. Or, toute la vie de la société nous apprend la notion d'effort. Un vrai grand musicien, c'est quelqu'un qui a travaillé des heures et des heures, des jours et des jours, des nuits et des nuits. Un vrai grand footballeur, c'est quelqu'un qui a travaillé des jours et des jours, des nuits et des nuits, sous la pluie, sous la neige. Il a joué au ballon. Même chose pour le tennis, même chose pour l'écriture, même chose pour... On voit quelqu'un qui lit la paracha. On parlait de la paracha avec le ministre plénipotentiaire tout à l'heure. C'est des années et des années pour maîtriser un texte qu'on lit sur le Sefer Torah. Mais donc, il n'y a rien qui se fait sans effort. Et la transmission, c'est aussi transmettre la capacité à faire des efforts. Je vous transmets quelque chose, et en même temps, le vecteur pour vivre ce quelque chose. Alors, le vecteur, c'est les efforts, c'est répéter, répéter et répéter. Le Talmud dit une chose étonnante. L'odomé michelomé, il n'y a aucun rapport entre celui qui étudie 100 fois un texte et celui qui étudie 101. C'est pas marqué 101. Qui a dit 101? C'est bien, mais c'est pas exactement ça. Et vous allez voir pourquoi. Le grand Mashushna a expliqué ça comme ça. Et c'est merveilleux. 3 interprétations différentes. Honnêtement, 100 et 101. Quelle différence? Hein? Voilà, blanc bonnet, bonnet blanc. Hein? Eh ben pas du tout. Ben, pas du tout. On se demande comment tu vas être président de la communauté. Pas du tout. Regardez ces 3 interprétations, pour moi, lumineuses. La première, il n'y a aucun rapport entre 100 et 101, parce que entre la 100e et la 101e fois, on a vécu des choses. Or, ce qu'on vit transforme notre vision du monde. Et c'est faux de croire qu'on peut lire Les Misérables à 15 ans comme on les lit à 53 ans. À 15 ans, on est épaté par le roman, les histoires, la force de Jean Valjean. À 53 ans, on est impressionné par le geste incroyable de l'abbé de Digne, l'évêque de Digne, qui dit à Jean Valjean « Mais vous êtes ici dans cette maison plus que moi-même, et avant même que vous n'entriez dans cette maison, vous aviez un nom que je connaissais déjà. Vrai, dit l'homme? Oui, vous vous appelez mon frère. » À mon âge, c'est ce qui me touche dans Les Misérables. Quand j'étais plus jeune, c'était le côté romanesque, de l'aventure. Donc, ce qu'on vit entre une fois on étudie un texte et la fois suivante change notre perception du texte. Donc, il n'y a aucun rapport. Et c'est la même chose entre 12 et 13, entre 14 et 15, mais pas 15. Ça, c'est pour ceux qui ont voulu Tuche 2, mais pas 15. Si, 15. Deuxième interprétation. Et là, Jo, c'est pour toi. Tu as dit c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Le principe est le suivant. Si tu penses un jour que tu connais parfaitement un sujet, c'est que tu ne le connais pas. Donc la différence entre celui qui apprend un truc 100 fois, c'est symbolique. C'est bon, j'ai fait le tour de la question. Dans Pink Floyd, je suis imbattable. Et on va me sortir un enregistrement pirate de leur concert qu'ils ont fait du bœuf après leur concert, qu'ils ont été faire dans un vague truc paumé au fin fond de Londres. Et là, je vais dire, ah, c'est vrai ça. J'avais pas fait le tour de la question. Ça veut dire qu'entre celui qui dit, moi, 100 fois, j'ai fait le tour de la question, c'est définitif, c'est complet. 100, c'est un chiffre complet. Et celui qui dit, mais moi, je vais aller un peu plus loin. 101. Même si je connais bien, je vais encore étudier. Il y a une différence incommensurable. C'est exactement ce qu'on dit le soir de Pâques. Qu'est-ce qu'on dit? Même si il y a des très grands maîtres, des maîtres immenses, chacun a le devoir de parler de la sortie d'Égypte. Mais ils connaissent tout par cœur, ils connaissent les noms et prénoms de tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Non, tu dois encore en reparler. Parce que c'est 101. Et enfin, troisième interprétation, voilà celle pour laquelle le grand Mashushna très finement nous faisait remarquer qu'il n'y a pas marqué dans le Talmud 101, il y a marqué 101, c'est que 100, on a fait le tour de la question, voilà, on a bien étudié quelque chose, mais et 1, c'est Dieu.
c'est pas 101e fois, c'est celui qui apprend quelque chose avec l'idée que ça vient de Dieu. Et que dans chaque sagesse humaine, c'est dur à dire, hein, chaque sagesse humaine, il faut bien prononcer, il y a quelque chose qui vient de Dieu. Et donc, chaque part de l'intelligence humaine, c'est plus simple à dire, a quelque chose de lumineux et de divin qu'on doit transmettre et qu'on doit respecter. Et ça oblige à aller chercher cette étincelle divine dans chacun et chacune, celles et ceux qui enseignent quelque chose, qui portent quelque chose en eux, de leur expérience. Et donc c'est l'idée de dire, je n'apprends pas simplement des mathématiques, je n'apprends pas simplement la littérature, je n'apprends pas simplement la géographie, ce que vous voulez, ou la Torah. J'apprends quelque chose qui m'a été donné par Dieu. La géographie, c'est Dieu qui l'a faite. L'histoire, c'est Dieu qui l'a pilotée. Le monde, c'est Dieu qui l'a créé. La Torah, c'est Dieu qui l'a donnée. Et ça donne une forme de respect immense sur ce qu'on reçoit, et donc sur l'obligation que nous avons de transmettre à notre tour. Les efforts, la répétition, et on arrive à la conclusion, ce que j'annonçais tout à l'heure, ce qu'énonce Wiesel. En fait, qu'est-ce que la transmission dans le judaïsme? C'est exactement ce qu'a compris Rashi. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faisait. On sait qu'il y avait plusieurs activités, mais en tout cas, il connaissait le vin. Alors, il a transmis sa connaissance du vin. On sait qu'il a transmis tant et tant de connaissances. Moi, quand j'ai connu le grand Mashushna, ça m'a impressionné. Je voyais un rabbin, un directeur de l'école rabbinique, il était à l'époque. On parlait de marqueterie, il connaissait la marqueterie. On parlait de tissu, de couture du Sefer Torah. Je crois qu'il avait commencé comme couturier. On parlait de mikvé. Il est venu dans le chantier du mikvé à Reims pour dire aux maçons comment couler le béton pour que l'inclinaison de l'eau soit dans ce sens, etc. Donc, il avait une connaissance, pour moi, universelle. En fait, il s'intéressait à tout. Pourquoi ? Parce qu'il avait conscience que chaque enseignement, c'était une part de ce que Dieu voulait nous transmettre. Et que, l'ayant reçu, et eu la chance de le recevoir, il avait le devoir impérieux de le transmettre, de nous l'enseigner. Et je me suis posé une question très intéressante jusqu'au moment où j'ai triché. C'est-à-dire, il n'avait jamais rien écrit. Le grand Mashushna, mon maître, n'avait jamais rien écrit. N'ayant jamais rien écrit, je me suis dit c'est injuste que son enseignement ne soit pas écrit. Et donc, je lui demande d'écrire un livre. Il traîne, il veut pas. Et comme j'étais, têtu, je lui ai envoyé un journaliste chez lui, en Israël, qui l'a interviewé. Et comme ce qui en sortait n'était pas forcément tout ce qu'il aurait pu dire, j'ai augmenté le texte de manière assez conséquente. Et à un moment, on lui a fait voir le texte, très ému, je lui ai amené le livre, je me rappellerai à l'hôpital de Créteil où il était, et il me dit, il avait perdu l'usage d'un de ses yeux et sa main droite était handicapée. Il me dit, tu vois, tu m'offres un livre que je ne peux ni lire ni écrire. Ça m'a fait rire, et puis après je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Et je lui ai demandé. Il m'a dit, tu vois, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est vraiment mon enseignement. Mais tu le scléroses. Parce que l'enseignement oral est toujours mobile. Tu réifies l'enseignement quand tu l'écris. Et c'est le risque. C'est le risque que le judaïsme a évité de manière génialissime en combinant la loi écrite et la loi orale. Oui, la Torah est écrite et quand elle est donnée aux hommes, elle est déjà datée, donc périmée. La seule façon de faire en sorte que la parole de Dieu ne soit jamais périmée, c'est de la rendre présente dans nos bouches. Beficha ou bilvavra, là, surtout. Dans notre bouche, dans notre cœur, pour l'accomplir. Et donc, cette transmission orale, écrite et orale, on reçoit l'écrit de Dieu, et on a l'oralité, c'est une façon que je trouve merveilleuse de continuer à transmettre, et de faire finalement ce que Elie Wiesel nous a engagés à faire, puisque Elie Wiesel disait vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Elie Wiesel nous engage donc à sa façon à ne jamais trahir un enseignement que nous recevons et en nous engageant à le transmettre oralement, c'est-à-dire à le faire vivre, à accepter qu'il soit contredit, qu'il soit parfois écrasé, qu'il soit nié, qu'il soit discuté, autrement dit que cet enseignement soit vivant.
Et c'est peut-être ça la force du judaïsme, c'est d'avoir réussi à conserver une façon de transmettre les choses qui garantissent non pas que les choses seront identiques à ce qu'elles étaient au départ, mais qu'elles soient toujours vivantes, qu'elles soient en mouvement. Et d'une certaine manière, Rashi a été celui qui nous a permis de comprendre le texte de la manière la plus simple et en même temps d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas enfermés dans une seule interprétation du texte. Combien de fois Rashi dit « Veyesh Omrim » ? Voilà l'interprétation que je vous livre, mais certains disent que. Et c'est dans ce « certains disent que » qui nous permet d'aller plus loin et de sortir même de l'enfermement que son enseignement risquait de créer pour nous. Parce que comment oser aller contre l'avis de Rashi ? Rashi nous dit ça. Pourquoi moi je vais aller chercher ailleurs ? Parce que lui-même nous dit Yesh Omrim, et lui-même nous dit, parfois, Eneni Yodea. Et c'est peut-être le plus bel enseignement de Rashi. Rashi nous dit parfois, je ne sais pas. Et vous savez ce que je dis, je ne sais pas ? C'est pas je ne sais pas, il n'y a rien à chercher. C'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Et ça sera ma conclusion. Parce que, lorsque j'étais dans les armées, il y a un régiment qui s'appelle le 13e RDP, qui était avant à Dieuze et qui se trouve maintenant à Souges, près de Bordeaux. Sa devise, c'est « au-delà du possible ». Voilà, au-delà du possible. Alors les imbéciles pensent qu'au-delà du possible, c'est impossible. Mais eux, moi je les connais, j'ai crapahuté parfois avec eux, eux ils savent, et croyez-moi ils le savent, qu'au-delà du possible, il y a un autre possible. Il faut juste l'inventer. Donc quand Rashi nous dit « Eneni Odea », c'est pas « Hey les enfants, cherchez pas, il n'y a rien à savoir, je ne vais pas trouver, alors vous n'allez pas trouver vous ». C'est « Je ne sais pas, mais vous, vous saurez ». Eh bien c'est ce que Rashi nous dit aujourd'hui. Ce qu'il a écrit, c'est pour nous permettre, nous, de l'enregistrer et d'aller plus loin. Parce que ce qu'il ne sait pas, ce qu'il n'a pas encore trouvé, et ce que Moïse a reçu sur le mont Sinaï, c'est encore notre défi que de le retrouver, et nous, nous saurons. Voilà ce que je voulais partager avec vous.